Et tout d'un coup, on s'est dit, mais finalement, il faut absolument avancer sur la construction, en fait, co-construire ensemble un modèle d'évaluation, tout simplement comme ça a été fait dans le médicament il y a 70 ans. On se met d'accord sur un process de validation d'un médicament, eh bien, il faut se mettre d'accord sur un process de validation des INM. Et le gros problème, c'est que quand on a regardé un de mes étudiants, qui s'appelle François Carbonel, qui a fait son PhD avec moi, en fait, il a regardé la littérature et on a publié un papier en 2019 en disant « Y a-t-il une règle de validation pour les interventions non médicamenteuses ?» Et en fait, on a fait un papier montrant qu'il y en avait 46. Wow. Donc non pas 46 modèles d'une étude, mais de l'enchaînement des études. Donc on ne pouvait pas finalement s'en sortir si on ne co-construisait pas un modèle de validation commun. Et là, on s'est dit, si on le fait dans une plateforme universitaire, ça ne peut pas suffire, il faut aller autrement. Et donc en 2021, on a décidé de créer cette société savante qui s'appelle NPS, Non-Pharmacological Intervention Society, dans le but effectivement de co-construire un modèle d'évaluation basé sur l'evidence-based medicine et basé sur l'approche centrée patient. Et donc on a fait plusieurs étapes. Et là, tout d'un coup, c'est devenu quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire, merci de m'interviewer, parce que ça devient ahurissant. On ne se serait peut-être jamais rencontrés avant. Je crois qu'il y a un momentum. Oui, c'est ça. Il y a un momentum. Et je pense que la Covid est passée par là. Et qu'on a aussi compris qu'il fallait peut-être changer notre vision de la santé ou notre vision d'agir sur la santé.